Bienvenue sur Teach et sur cette semaine consacrée aux questions difficiles de la Bible. J'aimerais déjà avouer que je n'ai pas pris toutes les questions difficiles. J'ai pris les plus communes en essayant de les traiter, non pas dans un but de sortir toutes les spéculations et les débats qu'il y a dedans, mais dans le but de recentrer ça sur la personne de Dieu et de permettre aux chrétiens de se rassurer sur certains éléments, sur la nature et les attributs de Dieu. Mon but à moi, ce n'est pas de voyager dans toutes les spéculations possibles, mais plutôt de recentrer dans la vérité la plus simple sur la personne de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce nombre qu'on entend souvent de la bouche des uns et des autres, qui est écrit justement dans la Bible. 144 000 des tribus d'Israël. La première fois que moi je l'ai entendu, je ne l'avais même pas encore lu. J'étais pourtant déjà devenu chrétien. Je me souviens que ce jour-là, mon père m'a appelé et voulait me parler. Voilà, il a trouvé que j'étais devenu trop accro à cette histoire d'aller à l'église. Et dans notre échange, il a sorti le nombre. Il a dit, dans tous les cas, nous tous, on ne sait même pas si on est parmi les 144 000. Ça m'a beaucoup intrigué. Je me dis, quoi? Il y a donc un nombre limite dans toute cette affaire qu'on est en train de faire? Il n'y aura que 144 000? Ah bon? J'étais vraiment choqué. Je suis allé chercher où se trouvait ce passage des 144 000. Et j'ai eu le temps, par la grâce de Dieu, d'étudier la chose. Et j'aimerais partager avec vous tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut comprendre. Quand on se pose la question, qui sont les 144 000 des tribus d'Israël? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voici ce qu'il faut retenir lorsqu'on vous entendez parler des 144 000 des tribus d'Israël. Voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, c'est que c'est un symbole d'un reste fidèle. Symbole d'un reste fidèle. OK. Lorsque je me mettrai à parler en profondeur de l'Apocalypse, parce que je donnais des généralités sur le livre d'Apocalypse, Dieu voulant, je vais me mettre à parler de passage par passage en allant points les plus difficiles, j'arriverai à ce niveau ici. Vous devez savoir que ce texte au sujet de 144 000, je vais le lire tout à l'heure, le texte, il vient de Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 8. Lisons le texte. « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. » C'est là que se trouve ce texte. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Donc, avant de pouvoir interpréter et comprendre ce texte, vous devez comprendre justement l'interprétation des récits apocalyptiques. Que ces récits apocalyptiques appartiennent à l'Ancien ou au Nouveau Testament, il y a une façon de le regarder quand on veut les interpréter. Malheureusement, devrais-je dire, dans le milieu chrétien, au milieu des enfants de Dieu, au milieu de croyants de la Bible, des interprètes de la Bible, il n'y a pas vraiment d'accord maximal sur certains éléments concernant l'Apocalypse. Il se trouve des tendances sur l'interprétation de certains faits, surtout sur des questions futuristes, surtout sur des questions où l'Apocalypse est en train de donner une prophétie de la fin de temps, de comment les choses se feront. Surtout sur la question de la tribulation, le retour de Jésus, la grande tribulation aura lieu quand? Le millénium. Ce sont des questions qui divisent énormément, qui fait des écoles carrément, des tendances, des érudits qui sont de différentes tendances. Avant le millénium, pendant le millénium, après le millénium, des questions comme ça qui divisent énormément. Malheureusement, il y a aussi, au milieu de certaines personnes, se disent aussi chrétiennes, ce texte ou cette question de 144 000 est tordu dans la direction aussi. Au point qu'il est présenté comme si Dieu n'avait que 144 000 personnes à sauver dans tous les cas. Ce sera le seul qui aura le véritable sceau de l'agneau. C'est eux qui vont être sauvés. C'est avec lui que Jésus va faire tout son travail. Non, 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 non. Regardez très bien. Dans le contexte d'Apocalypse, on est entre le 7e et le 6e sceau. C'est-à-dire le 6e sceau est présenté, le jugement est lancé. Avant que ne commence le 7e sceau, alors se présente cette affaire de 144 000.
J'aurais dû être dans Apocalypse, en train d'enseigner seulement l'Apocalypse. J'aurais pu alors vous donner suffisamment d'informations sur les sceaux qui précèdent et les sceaux qui succèdent. Les jugements différents qui se manifestent là-bas, je les aurais expliqués calmement, vous aurez pu comprendre. Mais dans ces quelques minutes que j'ai aujourd'hui, je tiens à ce que vous puissiez retenir la pensée fondamentale, c'est que ce nombre-là symbolise, je n'ai pas dit que le nombre est symbolique, mais j'ai dit d'abord que le nombre symbolise un reste fidèle parmi Israël. Les 144 000, la Bible dit qu'ils sont d'où c'est clair, on n'a même plus besoin de réfléchir. Il s'est dit, et j'ai attendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Où voulez-vous aller les chercher? La Bible parle très bien d'une représentation de 12 000 par tribu. Vous savez, quand vous commencez à lire Zacharie, vous allez commencer à mieux comprendre toutes ces choses ici. Parce que les prophéties de Jean dans Apocalypse ont tellement de similitudes avec Zacharie, Ézéchiel, Daniel. Il y a un reste spécial, un reste fidèle de la tribu, de ceux qui sont venus du peuple d'Israël, ceux qui ont gardé la foi. Et le Seigneur aimerait honorer un reste. Il veut dire, je veux honorer un reste fidèle. Et c'est ce reste-là qui est ici présenté par un chiffre de 144 000 de ceux, la tribu d'Israël. C'est quand vous commencez à comprendre comment même les sceaux leur sont placés, et que vous allez dans les ordres que le Seigneur a donnés au peuple d'Israël sur comment garder sa loi et sa parole, tout commence à devenir clair. Mais je ne veux pas tellement faire appel à beaucoup d'éléments extérieurs des autres passages bibliques pour ne pas vous embrouiller pour l'instant. Hein? Plaçons des bases et ensemble nous allons grandir. N'oubliez pas, la promesse des Teach, c'est que nous grandissons ensemble. Donc je ne suis pas prêt à vous abandonner maintenant là. Donc ces sujets que nous sommes en train de traiter ne passent pas pour toujours. Je les répertorie et j'établis les bases et nous allons commencer à passer à 2.0. Vous allez voir, ça va devenir vraiment intéressant. Ce sera comme un film, on sera en train de se drainer dans les profondeurs de ces choses. Vous aurez eu des bases pour pouvoir vous promener dans ces coins très sensibles qui demandent de la maturité. Romains chapitre 11, verset 5, la Bible dit « De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Il y a un reste. Paul parle d'un reste selon l'élection de la grâce, d'un reste de ceux qui, du peuple d'Israël, Dieu a gardé un reste et Jean est en train de voir ce reste-là au nombre de 144 000. Deuxièmement, le chiffre 144 000 est-il littéral ou symbolique? C'est une question qui se pose. Une question complexe, d'après les tendances théologiques de celui qui interprète. Certains considèrent que les 144 000, ce n'est qu'un chiffre, ce n'est qu'un genre de symbole, pendant que d'autres considèrent que non, c'est littéralement un nombre de 144 000 à qui on mettra le sceau seulement. Mais ça ne signifie pas que ce sont les seules personnes à être sauvées. Ça, on va y arriver au prochain point. Donc, il y a cette façon de voir, symbolique ou littérale. Est-ce pour dire, parce qu'il y a la dimension où le chiffre 12 apparaît, 12 000 de chaque tribu. Or, il y a déjà 12 tribus. Est-ce que ces 12 000 de chaque 12 tribus sont toujours dans l'idée où Dieu multiplie le nombre symbolique de ces tribus d'Israël et veut juste donner un symbole du fait qu'il se choisirait des gens à partir de chaque tribu d'Israël pour représenter justement son peuple, ou parle-t-il littéralement de 12 000? Il n'y a rien dans les textes qui nous disent d'abord qu'on veut voir ça de façon absolument symbolique. Mais quand on regarde les possibilités de symbolisme qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, c'est bel et bien possible qu'on puisse commencer à se poser la question. Sommes-nous devant 144 000 personnes ou sommes-nous devant un chiffre symbolique, prophétique? Apocalypse 14, 1, 5 dit « Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne des Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens.
et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irrépréhensibles. Quand on voit ce texte apparaître, on dit « Ah, on dirait qu'il n'y aura que eux, quoi. » D'abord, ils sont sauvés, donc ils sont vierges, ils font partout avec l'agneau, donc on dirait que le ciel ne sera fait que de 144 000 personnes. Non, 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 non. Ça, c'est un chiffre important, symbolique pour Israël, pour exprimer le reste que Dieu va sortir et sauver. Matthieu chapitre 19, verset 28 dit, « Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Regardez. Jésus, de sa propre bouche, sort une chose que vous ne voyez pas tout de suite clairement dans l'Apocalypse. 12 trônes de 12 apôtres. Après, l'Apocalypse va en faire mention. Mais il montre des gens en position de jugement. Pas comme si seulement ce sont eux qui vont faire, c'est eux qui vont constituer les seuls individus au ciel. Mais il en parle comme un nombre des personnes en position de juger d'autres. Troisièmement, les 144 000, ils sont purs, consacrés et loyaux. Leur caractéristique est celui-là. Souvenez-vous, quand on parle de 144 000, on parle d'une race distinctive des personnes qui n'ont pas fléchi devant le monde, que le Seigneur a choisi de tribus d'Israël pour une mission particulière qu'il va accomplir avec eux à son retour. Apocalypse 14, je venais de lire tout à l'heure, Apocalypse 14, versets 4 à 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de mensonges dans leur bouche, car ils sont irrépréhensibles. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Regardez là où ça devient difficile. Paul présente que l'Église elle-même se présentera devant les seigneurs avec des conditions de virginité comme une vierge pure. Et ça, c'est un langage symbolique pour décrire l'Église. Mais il ne décrit pas l'Église ici comme des individus. Il décrit comme un grand tout qui se présentera vierge devant le Seigneur. Je vais déjà le dire à partir d'ici. Le ciel ne sera pas constitué de 144 000 personnes. Non, ce n'est pas la description biblique de l'éternité. Dieu, la Bible parle du fait qu'il a racheté pour Dieu des hommes de toutes nations et de toutes tribus et qu'il y a des milliards et des milliards. Le salut est prévu pour quiconque croit. Et le salut n'est pas prévu pour Israël physique seulement, il n'est pas prévu que pour les Juifs. Il n'est pas prévu que pour le 144 000, vous allez comprendre, je le dirai tout à l'heure, les Juifs pour lesquels le salut est prévu, ce ne sont pas ceux qui le sont par la circoncision, ce sont ceux qui le sont par la foi, c'est-à-dire quiconque a la foi est fils d'Abraham. Donc, le ciel n'a pas prévu, Dieu n'a pas prévu 144 000 personnes à prendre seulement. Non, il prendra tous ceux qui par la foi sont venus en Christ Jésus. Mais il a un reste symbolique pour Israël avec lequel il a une mission particulière. Quatrièmement, les 144 000 appartiennent-ils uniquement aux Juifs? Ça, c'est une autre question qui se pose. J'ai presque répondu. Je suis en train de soulever les questions qui se posent autour de 144 000, les questions qui sont sous-jacentes dans l'idée des 144 000. Parce que le texte dit tout de suite qu'ils sont tous de tribus d'Israël. 12 par tribu, 12 000 par tribu.
on ne devrait pas se poser la question. Mais lorsqu'on a commencé à pousser l'interprétation comme s'il s'agirait du nombre fixe des personnes qui verraient le ciel, qui verraient le Seigneur dans la gloire, c'est là qu'il faut clarifier les choses, que c'est faux. C'est archi faux. La Bible démontre très bien qu'il s'agit ici seulement d'un nombre symbolique de reste d'Israël avec qui le Christ aimerait poser des gestes bien symboliques dans la Bible, bien symboliques dans l'histoire de l'humanité. Appartient-il uniquement aux Juifs? Ça, c'est une autre question qu'on se pose. Ça suscite aussi des débats. Certains se disent, quoi qu'on dise 144 000 de tribus d'Israël, les Juifs, quand on lit Romains chapitre 2, versets 28 à 29, la Bible dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Paul dit encore que même le fait d'être juif, ce n'est pas une question d'alliance physique, de la circoncision. Il est question de la circoncision de cœur, c'est l'état des cœurs qui détermine que tu sois juif ou pas. Ça encore, ça peut devenir une question qui peut se soulever. Alors, les 144 000, même si ce sont des tribus d'Israël, même si ce sont des Juifs, nous tous, on est aussi Juifs d'une certaine manière. Non, attention. Le texte littéralement montre très bien qu'il s'agit d'une promesse que Dieu donne pour Israël. Et cette promesse ne vient pas là pour dire que vous autres, le non-juif de la chair, vous n'avez pas de place. Ah non, 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 pas du tout. Galates chapitre 3, verset 29 dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » S'il y aurait une promesse de Juifs, sachez-le bien que cette promesse, Dieu a trouvé un moyen de l'étendre jusqu'aux non-juifs, ceux qui ont juste la foi par Christ. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie juste de vous dire que tous ceux qui ont cru en Jésus seront sauvés et pris pour l'éternité avec lui. Et le nombre, ce n'est pas 144 000. Et ce projet de Dieu pour le peuple juif, c'est un projet particulier, différent de croire seulement à l'éternité et de croire seulement que nous serons dans la gloire avec Dieu. Sachez-le très bien, Dieu a prévu une mission avec un nombre de gens bien particulier. La complexité de l'Apocalypse, c'est que même si toi et moi, nous croyons une chose ou une autre différemment, au moment de sa réalisation, ça se réalisera comme Dieu l'a voulu. C'est l'une des parties les plus complexes de la Bible parce que ça annonce une partie du futur dont on ne peut pas décrire la précision de la réalisation. Quelquefois, nous sommes un peu comme butés, comme les prophètes de l'Ancien Testament, sachant très bien le temps, sachant très bien, ayant toutes sortes de signaux. Mais on ne peut pas savoir avec précision comment cela se fera. Puisque l'Apocalypse annonce aussi une partie de l'avenir et que l'Esprit éclaire l'Église autrement que les prophètes de l'Ancien Testament, on peut commencer à voir à partir des Écritures la direction de certaines choses. Et la direction est claire, la Bible est claire. Il s'agit de l'éternité que vont passer avec Christ tous ceux qui ont cru en lui, et le nombre n'est pas 144 000. Mais 144 000, lorsque vous entendez ce nombre, vous soyez juif ou non, qu'est-ce que c'est censé évoquer en vous? Quand vous entendez 144 000, ce n'est pas censé vous faire peur en disant, est-ce que moi je suis là? Je dis, hey, en plus on a dit qu'ils sont vierges, moi je ne suis même plus vierge, donc je n'entrerai plus au ciel. Non, 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 non. Quand vous entendez 144 000, voici la chose que ça doit créer dans votre cœur. Quand vous entendez 144 000, sachez que c'est un appel à la fidélité jusqu'à la fin. La fidélité jusqu'au bout. Dieu présente une race qui lui est restée loyale, fidèle, qui n'est pas allée se pavaner dans l'iniquité. Quand vous entendez Dieu, l'Apocalypse, parler des choix particuliers que Dieu fait, c'est pour nous rappeler combien Dieu attend de nous de rester fidèles, de rester sur le droit chemin. Même quand dans l'éternité, Christ reviendra, nous tous nous allons vivre avec lui, la Bible nous montre plusieurs fois, de plusieurs manières, qu'il y a comme des catégories, même de l'autre côté. Il y a comme des coins spéciaux, il y a comme des couronnes différentes. Dieu n'aimerait pas seulement que nous puissions entrer dans l'éternité à côté de lui, mais il aimerait qu'on vive dans la gloire de la meilleure manière qu'il soit.
Et ces choix-là se font ici, maintenant, dans ce monde-ci. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est Jésus qui en parle. Il insiste sur l'élément de la persévérance. Continuez à rester fidèle. Quand vous entendez 144 000, dites, oh, un bon rappel que tout chrétien, tout celui qui croit doit rester fidèle. N'ayez pas peur de ce chiffre ne doit jamais vous faire battre le cœur en disant, oh, en plus, un, je ne suis pas juif, deux, en plus, je ne suis pas... Vous imaginez l'arnaque que ça va être? De prêcher l'évangile dans le monde entier, de faire de toutes les nations des disciples et choisir 144 000 seulement dans la tribu d'Israël. Vous imaginez quelle arnaque c'est? Et que ce serait que ce seul nombre-là qui irait dans l'éternité. Jésus n'a pas prêché ça. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Et ce n'est pas ce que Jean est en train de nous donner ici comme message en voyant cette prophétie. Apocalypse chapitre 3, au verset 5, la Bible dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Waouh! Il y a des gens qui seront vêtus de blanc. Pas 144 000, mais de ceux qui vaincront le monde et le péché, qui vivront cette victoire de Christ, qui resteront fidèles à lui, qui resteront fidèles à sa parole, fidèles à ses orientations. Il a prévu de leur donner un vêtement blanc. Il a prévu de confesser leur nom devant le Père. Vous imaginez que Jésus vous appelle nominalement devant le Père? Il dit, « Abba, voici Atom Sumbuma. » Oh là là, je voudrais voir ça. Je ne sais pas si je saurais marcher tout droit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas, quand beaucoup de gens doivent me regarder comme ça, je ne sais pas pour vous, mais ça fait perdre 2 fois la démarche. Mais qui cite mon nom là? Qui me présente au Père? Je suis habillé comment? Tout en blanc. Je suis couvert de la sainteté que je ne mérite pas. Et je suis appelé devant le Père en présence des anges. Jésus citant mon nom comme un bon et fidèle serviteur, me présentant devant le Père en disant, voici ceux de ma race, voici ceux qui m'appartiennent, voici ceux que je rachetais pour toi. Atom Sumuma. Je rêve de ce jour où c'est lui qui va sortir ces noms-là de sa bouche. Je ne sais pas, peut-être qu'il m'appellerait par un autre nom, je ne sais pas. Mais je saurai que c'est moi qui l'appelle. Et il confessera mon nom devant le Père, comme quelqu'un qui a vaincu, comme quelqu'un qui est resté fidèle, comme quelqu'un qui s'est battu, comme quelqu'un qui, malgré ses faiblesses, malgré ses limites, il a persévéré jusqu'au bout. Frères, persévérons dans la fidélité de la parole de Dieu. Qu'aucune doctrine ne vienne vous faire croire que la vie chrétienne ne vaut pas d'être vécue parce que dans tous les cas, il n'y a qu'un nombre très réduit. L'évangile de Christ enseigne, et les apôtres le montrent très bien, que nous sommes dans une période où justement Dieu a gardé grande la porte ouverte pour prendre un plus grand nombre. Pas 144 000 qu'en Israël, un plus grand nombre. C'est pourquoi nous gagnons les âmes. Et Jésus disait qu'il y avait des brebis qui étaient d'une autre bergerie et qu'en aussi grand nombre que le Père les appellerait. Ceux qui croient en lui, ceux qui ont confiance, qui vivent leur foi avec persévérance, il vient les prendre tous et ils ont tous droit à la gloire partagée avec l'agneau, le glorifiant, le louant. Lorsqu'on reviendra en détail sur l'Apocalypse, vous allez voir comment c'est beau tout ça. Vous allez voir comment ces prophéties vont reprendre vie. Mes amis, ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des racontards qu'on a juste raconté. Moi, franchement, je ne raconterai pas ce genre d'histoire à quelqu'un pour lui donner de l'espoir. Parce que ça peut être déprimant si on ne le voit pas ça d'un bon angle. N'oubliez pas que quand on écrit l'Apocalypse, on n'envoie pas à des génies, à des personnes qui ont des connaissances livresques très élevées. Non, c'est le peuple qui est juste en train de souffrir de toutes sortes de tribulations et qui retrouve espérance en Dieu. 144 000. Quoi retenir? Premièrement, un symbole d'un reste fidèle parmi Israël.
Quoi retenir? Retenez que certains croient que le chiffre est littéral, il s'agit de 144 000, donc 12 000 de chaque tribu. D'autres croient que le chiffre est symbolique. Quoi retenir? Retenez qu'il s'agit ici des personnes caractérisées par leur loyauté, leur côté consacré et leur pureté. Dieu parle des caractéristiques des personnes qui ont vécu une qualité de vie différente. Et puis, quatrièmement, retenez aussi qu'il se pose cette question. Est-ce que ce n'est qu'une question de juifs ou c'est symbolique, même nous aussi qui sommes juifs par la foi? Nous faisons aussi partie de ces 144 000. Une autre question que d'autres personnes élèvent ou touchent, une question, à quel point est-elle pertinente quand on sait le degré littéral de ce texte, quand il est présenté dans le livre d'Apocalypse. Et en fin de compte, 144 000 doit vous rappeler une chose. Ce n'est pas le nombre de quelques chrétiens qui vont monter au ciel. Non, 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 non. Dieu nous a appelés à un aussi grand nombre que nous allons venir. Ça doit plutôt te rappeler qu'il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire une chose importante. Quand nous touchons des sujets comme ça, 144 000, combien vont-ils monter au ciel? Ce sont le genre de choses qui justifient notre empressement dans l'œuvre de Dieu, qui justifient la raison pour laquelle nous travaillons matin, midi, soir, parce que nous croyons vraiment que Jésus revient bientôt. Et nous croyons vraiment que cela demande d'apporter l'Évangile partout dans le monde. Nous ne voulons pas croiser les doigts en se disant, croiser les bras plutôt en se disant, Jésus revient bientôt dans tous les cas, le monde n'est devenu que péché. Nous, ce que nous avons entendu dans la parole quand Jésus a parlé, c'est qu'il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Nous sommes déterminés à faire des disciples. Nous répondons donc au cri du cœur de l'Église qui parle au corps, qui parle au Seigneur Jésus le Maître, qui dit, enseigne-moi pour que je grandisse, enseigne-moi pour que je me prépare à ton retour. C'est le seul véritable désir de l'Église pour se préparer au retour du Christ. Et nous avons entendu l'écho de cette demande. Et chaque fois, l'Esprit nous envoie comme Paul. À l'époque, il a eu la vision de ceux qui étaient à Macédoine pour aller répondre à ce cri de cœur à l'Église. Et donc, notre rêve devient clair. Nous pensons, nous voyons et nous rêvons que dans chaque famille dans la francophonie, chaque maison, l'étendard de Christ est placé à travers la mission de EMCI TV, apportant la parole de Dieu dans toutes ses formes, dans tous les formats médiatiques nécessaires, touchant le cœur. C'est ce que nous rêvons quand nous avons nos yeux fermés. Et je rends grâce à Dieu, pour vous tous qui levez la main, mettez la main dans la poche, apportez ce que vous avez pour que nous puissions ensemble précipiter son retour. Alors, si vous n'êtes pas encore devenu partenaire de EMCI d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas de le faire. Je ne cesserai pas de vous encourager à venir à nos si grands nombres pour pouvoir soutenir cette œuvre. Simplement allez sur emcitv.com/don. Placez-y dedans votre don. Prenez l'engagement, pourquoi pas, chaque mois, mais donnez ce que vous avez, ce que le Seigneur vous a donné pour permettre à cette œuvre de précipiter son retour. On se voit demain, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse.